Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Nous sommes le 25 décembre. Voilà, j'avais envie de faire un petit partage sur ce qui se passe ces derniers jours pour moi. Depuis le 21 décembre, nous sommes le 25 décembre. Donc, joyeux Noël à tous et toutes. Pour ceux qui sont dans la version de Noël, quelle que soit la version. Donc, 21 décembre. Alors, pour moi, le 21 décembre, en tout cas, alors, moi, j'étais pas en attente d'une date de quoi que ce soit, puisqu'en fait, j'étais connectée, depuis la dernière lune, je suis connectée aux hautes fréquences, et d'une façon générale, je suis connectée aux hautes fréquences. Enfin, c'est même pas connecté, je suis en haute fréquence, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Je vis les hausses et les basses fréquentielles en moi, et c'est pas quelque chose d'extérieur à moi. Alors, ça n'a rien de présomptueux que de dire cela, c'est le propre de chacun pour moi. Le propre de chacun d'être haut ou bas en fréquence, ou d'être... voilà, c'est tout simplement une question d'être haut ou bas en fréquence, et puis il y a tous les middle entre les deux. Et donc, dans ce contexte effectivement de cette pointe, c'était comme une pointe pour certains êtres de la planète qui pouvaient accéder effectivement à pouvoir se hisser en soi à ces hautes fréquences. Pour moi, ce que je vais partager ici maintenant, c'est que dans cette montée fréquentielle, j'ai permis à certaines fréquences, en fait je suis une transformatrice, quelqu'un qui transforme les basses fréquences en hautes fréquences, qui implique bien d'absorber ou de transporter ou euh, absorber et transformer ou transporter des basses fréquences en moi dans mes différentes structures géométriques et de permettre à ces basses fréquences de se transformer. C'est-à-dire le processus de transformation, pour moi, c'est le propre de l'unité. L'unité, c'est récupérer les basses fréquences et puis équilibrer, fusionner et en cela faire monter en fréquence. Cette transformation, c'est une accélération des basses fréquences en haute fréquence cosmique, entre guillemets. Donc du coup, j'ai porté pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues, tout plein de connexions de choses qui appartenaient au passé ou qui tout simplement étaient en stand-by dans mes différentes, on va dire, les différents espaces de mon être. Comme s'il y avait des tiroirs rangés un peu partout dans la structure géométrique. Et puis là, dans ces montées fréquentielles, eh bien, il y a des retours de basse fréquence qui se font jour pour être transformés. Donc du coup, à partir du 21, ça a été un peu lourd pour moi, puisque j'avais pas mal de choses qui revenaient. Également parce que aussi en parallèle du 21, parce que moi j'attendais pas le 21, pour moi c'était une date comme une autre, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, c'est tous les jours, chaque jour est un jour différent. Il n'y a pas d'attente, pas de rien du tout de spécial. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué à vivre mon quotidien, à savoir être à l'écoute de ma guidance qui m'a emmené en différents endroits. Pour faire du ski, du surf, pour faire plein de trucs sympas, puis en parallèle, des équilibrages divers et variés qui se sont manifestés. J'ai écrit un petit article à ce sujet sur ma page Facebook de Académie de la Nouvelle Conscience. Ces fameux équilibrages que j'ai rencontrés en haut des montagnes, je savais qu'il y avait un endroit effectivement qui m'appelait depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois en fait. Ça revenait à moi plusieurs fois, puis j'y fais pas vraiment attention tant que voilà, tant que c'est pas l'appel ne se fait pas fort, et puis là il s'est fait fort et j'y suis allée. Donc voilà, il y a pas mal d'équilibrage, des générateurs, donc des générateurs qui se trouvent dans des montagnes, c'est comme des espaces qui sont un petit peu voilés ou endormis, comme sur la structure géométrique qui compose toute chose, donc la Terre, les êtres et toute chose, mais là ça concerne la planète, la Terre. Et donc sur mon passage, quand j'y vais, eh bien, cette remise en route implique aussi d'absorber pour moi ce qu'il y a sur place, c'est-à-dire ce qui voile. Parce qu'il y a des enfermements dus soit à l'histoire humaine, soit à des connexions qui ont été faites consciemment par des instances extérieures qui enfermaient un petit peu la planète, mais enfermées entre guillemets, bien sûr. Ça faisait partie du cycle patriarcal. Du coup, ça remet en lumière, ça met en lumière, parce que ce que j'absorbe, avant de l'absorber,
ça se met en lumière en moi. D'ailleurs, il y a eu plusieurs types d'histoires qui se confondaient. En fait, c'est comme s'il y avait, vous allez dans un endroit, puis il y a plusieurs petites histoires en fait qui correspondent, je sais pas, une histoire reliée au Moyen Âge, une histoire reliée du karma qui est relié à vous, une histoire qui est reliée à euh, un ancien passé patriarcal et matriarcal où il y a eu des cataclysmes. Bref, il y a plein de superpositions de plein de couches de types de basse fréquence, et puis bah ça arrive en bloc. Et puis après il faut l'absorber, il faut le transformer. Donc ça a été il y a eu pas mal de choses comme ça, donc j'y suis allée à plusieurs reprises. En même temps, j'entendais toutes les connexions qui se faisaient avec parce qu'en fait il y avait des connexions, donc un générateur féminin, ensuite connexion avec le masculin, ensuite une connexion avec d'autres trucs. Enfin, ici il y a plein d'endroits, mais partout dans le monde il y a plein d'endroits comme ça avec des connexions un peu partout, des choses qui sont endormies. Voilà, les générateurs féminins de particules cosmiques qui étaient dans plein d'endroits sont endormis, ou dessus il y avait des choses patriarcales. Voilà, soit c'est énergétique, soit c'est physique, et des châteaux qui ont été posés dessus, des ruines de châteaux. Bref, c'est un enchevêtrement, c'est comme dans les êtres humains. Chez les êtres humains, quand je fais des soins, il y a un enchevêtrement de plein d'informations de type de basse fréquence qui ensuite résonnent et ont attiré d'autres types d'informations qui ont été vécues ou récupérées à d'autres. Bref, c'est un ambroglio de plein de choses qui font des grosses masses sombres. Alors c'est rigolo parce que j'ai une amie qui a vécu une chose extraordinaire ces derniers jours. Donc Lise, merci à toi pour ton partage. Et elle a eu une très grande expansion de conscience suite à un événement qu'elle a vécu, et un peu particulier, un peu rude. Et du coup, ça a permis à sa conscience de s'expanser, puis de voir partout la lumière. Mais dans l'expansion de conscience, elle a observé, si j'ai bien lu ton article, Lise, d'abord une masse sombre qui s'éjectait. Bah, c'est exactement ça. La masse sombre s'éjecte, pour moi, c'est cet embroglio de plein de choses, de basse fréquence, toutes ces histoires, plus les entités, plus... Bref, toutes ces sont des projections, entre guillemets, négatives, déséquilibrées. J'ai vécu également ce genre de projection de masse sombre, Lise, lors d'une situation un peu particulière dans ma vie aussi. Voilà, du coup, ça m'a redonné de la conscience. J'ai revisité cet espace de ma vie où j'ai vu cette masse sombre qui se projetait, qui partait à l'extérieur, qui fait partie des choses qui nous alourdissent un petit peu dans ce monde. Alors, quand on transforme pas, on se balade avec toutes ces... Alors, ce sont les mémoires, mais c'est un ambroglio, ça fait vraiment une masse sombre. Je l'ai observé aussi chez certaines personnes, ça fait comme des... Moi, de ce que j'ai perçu, ça fait comme une espèce de grosse masse sombre, comme un gros nuage sombre, plein de nuages sombres, comme vous traversez une tempête, vous êtes en avion, voilà, ça fait des espèces de nuages tout sombres qui sont à l'intérieur des individus, ou autour de l'individu, qui englobent l'individu. Et puis, au-delà, il y a la lumière. La lumière, on est tous la lumière, c'est merveilleux. Et donc, quand je vais dans des endroits comme ça, c'est ça, c'est tous ces embroglios de plein de choses. C'est des choses lourdes et sombres, et c'est comme chez les individus. Et du coup, du 21 jusqu'à là, aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Même avant encore, je faisais des équilibrages dans ces endroits à la montagne. J'ai découvert à nouveau encore ces histoires reliées à cet ancien passé matriarcal, ce passé matriarcal de cette région méditerranéenne qui part de la Crète, voilà, jusqu'à certains endroits de l'Espagne, qui coupe la France en deux, qui monte à la pierre de Naurouz, où il y a eu le partage des eaux. Certainement que ça englobe Toulouse aussi, mon ami Jean-Michel parle de Toulouse, mais moi j'ai été jusque-là et j'ai découvert plein de choses, la Sardaigne est inclus, enfin bref. Mais le relief a été modifié, et du coup, voilà, c'est... Et donc moi, pendant plusieurs années, je suis partie sur les routes, et j'étais sur les routes de tous ces espaces-là, ces espaces, cette ancienne civilisation matriarcale, mais j'ai dû absorber et unifier tout ce qui voilait, toutes les présences, toutes les actions, tout ce que l'histoire, d'un point de vue négatif, a enfermé, mais enfermé de par les projections négatives, c'est-à-dire l'ère patriarcale, c'était une ère conquérante, de combat, de guerrier, de pouvoir, de manipulation, de plein de choses. Qui est ce que c'est ce que c'est pas un jugement. Mais partout où je suis passée, j'ai dû unifier, mis en lumière, l'histoire s'est mise en lumière, j'ai rencontré et contracté plein d'histoires. Bref, et pour revenir à ces derniers équilibrages, hier encore, il y a un endroit, quand je passais, en fait, justement, à travers ces montagnes, donc
Lucia saura de quoi je parle, puisque tu habites par là-bas et un peu plus haut. Eh bien, souvent quand je passais là pour aller du côté de l'Espagne ou aller du côté d'Andorre mais surtout du côté de l'Espagne, ben, je voyais tout le temps sur ce plateau, je voyais tout le temps quelque chose. Je voyais tout le temps quelque chose qui m'attirait, qui m'attirait. Et je savais qu'un jour j'allais m'arrêter, mais c'était pas le moment. J'avais autre chose à faire, justement beaucoup plus loin, vers Bourg-Madane puis Cerda, au Montserrat, à Valladolid. Enfin, je suis allée dans plein d'endroits en Espagne en suivant plein d'espaces pour unifier, c'est-à-dire dissoudre, absorber tout ce que je voyais, la mise en lumière de toutes les choses patriarcales, bref. Et donc ces derniers jours, bah, je me suis arrêtée vraiment. D'abord, j'étais voilà, en haut de cette montagne, il y avait des générateurs, ça je ne savais pas, qui se sont activés. J'ai suivi le processus d'unification qui est certainement encore en cours, hein, parce que, quoique, pas forcément, mais j'ai suivi ce processus une fois que je quittais les lieux, parce que je suis connectée ensuite avec ces processus. Donc je vois comment ça s'unifie, je le perçois. Et donc, il y a plusieurs pans de l'histoire qui s'unifient, du coup, hein, comme je vous l'expliquais, hein, c'est un imbroglio de plein de choses que je rencontre et qui font que j'étais. Donc il y avait beaucoup la joie qui était là, parce que quand je fais de la rando, je suis très haute en fréquence, c'est pour ça que c'est nécessaire en fait. Hein, je dois être haute en fréquence pour pouvoir être prête à absorber 3 milliards de trucs. Ça, à chaque fois, j'oublie. Puis là, une fois encore, ça a été ces 3 derniers jours. Là, ces derniers jours, c'était lourd pour moi. Donc j'étais fatiguée, il y avait plein de processus, plein de choses en moi mais en même temps, voilà, il y avait quand même les hautes fréquences parce que la joie, l'amour, le jeu, ça sert à ça. Et donc, en redescendant hier, donc le 24, je suis retournée à la montagne encore. En redescendant, bah, il a été nécessaire cette fois-ci de m'arrêter. Cette fois-ci, il y a un endroit particulier sur un plateau où il y a des roches ensevelies. On a l'impression qu'elles sont tombées du ciel. Il y a des lieux, il y a plein de lieux improbables comme ça en France et dans le monde, mais là particulièrement Là, c'est très étonnant parce qu'habituellement, les lieux sont mis en lumière, au moins par des légendes, au moins il y a un panneau et quelque chose qui explique comme un peu la forêt de Nébias, ou quand vous allez à Carnac, il y a plein de menhirs, bon c'est très très visible bien évidemment, mais ça a toujours été plus ou moins récupéré par soit la religion, soit des légendes, soit pour en faire un lieu touristique, soit... Mais là, il y a un lieu qui n'a absolument pas été récupéré, mais rien, c'est dans un champ, un terrain vague. il y a des... Il y a des c'est plat. Imaginez, vous avez une plaine qui est plate. Il n'y a rien. Vous avez des montagnes à droite, à gauche. Et puis en plein milieu, des rochers comme s'ils étaient tombés du ciel, qui émergent comme ça, un peu comme des menhirs, un peu des rochers comme ça. On voit très clairement ça. Je le vois en Haute-Savoie, par exemple, quand je vais à la montagne, dans certains endroits de mon pays. Il y a des rochers comme ça à un moment donné, on monte dans les sentiers de montagne, et puis soudain, il y a des gros blocs comme ça, mais on connaît l'origine, c'est-à-dire là, on sait qu'il y a eu un cataclysme, clairement, en Haute-Savoie, hein, en 1700, 1800, je ne sais plus, la montagne s'est écroulée, qui a donné ces gros rochers qui, d'un coup, sortis de nulle part. Alors là, on sait parce qu'il y a la montagne qui est derrière, mais là, et puis on voit l'éboulement, puisqu'en fait, un éboulement, c'est progressif, hein, on voit la coulée, on voit les blocs, etc. Mais là, là, c'était vraiment, c'est un ancien temple, un ancien vestige d'un temple matriarcal. Sur ce plateau, là, il y a même des pyramides naturelles, donc des montagnes qui sont... On pense que c'est des montagnes, mais effectivement, c'est des montagnes, hein, c'est de la géologie, géobiologie aussi, hein, puisque des montagnes contiennent en fait des regroupements d'énergie. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs faisceaux qui arrivaient au même endroit. Et puis la montagne est complètement pyramidale. Et là, ça génère quelque chose. En fait, c'était utilisé dans l'ancien temps. Ils utilisaient la nature, l'énergie tellurique. Ils savaient comment ça fonctionnait. Ils utilisaient ça. C'était un carburant. J'ai vu ça. Là, j'ai vu ça hier. Enfin, je suis allée sur le chemin. Hop, à un moment donné, j'étais attirée à un endroit. Hop, ça s'appelle Roquefeuille. Quelque chose qui m'attire, un rocher. J'y suis allée. Évidemment, après, en rentrant chez moi, j'ai regardé sur internet s'il y avait des choses qui étaient écrites ou dites sur ce lieu. Euh, Moi, quoi que ce soit, quoi qu'il soit écrit ou expliqué par la nature humaine, j'ai toujours ma version à moi parce que ma conscience, mes intuitions, ma conscience m'indique, me donne des informations. Mais là, c'est pareil. Donc sur ce rocher, je suis allée, je voyais qu'il y avait des anciens vestiges. Quand je suis arrivée sur place, il y avait
Il y avait une croix où c'était écrit paroisse ou église de 1800 machin, bref, il y avait une construction. Mais moi, je voyais vraiment en dessous qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose d'autre. Et puis, ce quelque chose d'autre était féminin. Très souvent, les roches qui émanent un générateur féminin, donc en dessous, c'est de la géométrie, de la structure géométrique, où il y a quelque chose de féminin, une sphère, quelque chose qui contient de l'information, et puis qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle, mais parfois c'est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle il y a des gens comme moi qui vont à droite et à gauche sur les côtés dans certains lieux, que vous en ayez conscience ou pas. Vous pouvez ne pas en avoir conscience, puis vous arrivez et hop, vous absorbez des trucs parce que c'est enseveli sous le voile de l'histoire humaine, ou c'est consciemment enfermé parce que certaines instances sur la planète savent comment ça fonctionne, comment c'est, et maintiennent les enfermements, mais souvent c'est l'histoire humaine. Donc souvent on a mis des châteaux dessus, des trucs très patriarcaux, ou des églises, la religion patriarcale, etc. Là effectivement, après, a posteriori j'ai regardé, il y avait effectivement un château qui avait été mis dessus. Mais moi j'ai vu qu'en dessous il y avait autre chose. Je suis rentrée, je voyais sous la roche, je voyais qu'il y avait des grottes, que c'était ouvert, que c'était creux. À un moment donné, il y avait un endroit qui avait été enfermé, il y avait un passage, même deux. Il y avait ensuite une espèce de petite grotte. Je suis sûre que j'aurais pu m'y hisser, mais j'avais pas de frontal, rien. Dans une forme, c'était la forme de l'ouverture d'un temple féminin, comme un vagin en fait. Ça faisait comme deux lèvres comme ça, très très belles. Et étonnamment, c'était ça, parce qu'en dessous, il y avait un truc féminin. C'était incroyable. Et puis, on voyait qu'il y avait une entrée. Ils avaient mis des petits cailloux et tout. On pouvait se faufiler. Il y avait vraiment clairement une entrée. Alors, évidemment, tout est un enchevêtrement. L'individu lambda va dire, bah oui, c'est un château, tout ça, en dessous, il y a. Mais en dessous, encore, dans les sous-couches, dans l'invisible, dans l'inconscient, les choses cachées, c'est bien plus vaste. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis allée là. Alors évidemment, j'ai dû absorber l'histoire qu'il y avait dans cet espace, l'enfermement relié. Ensuite, je suis repartie, je suis retournée un peu plus haut, donc là où je vais en ce moment. À nouveau, en redescendant, donc je fais la montagne, je fais du surf, je fais du ski, bref, c'est sympa. D'ailleurs, je crois que je vais peut-être y aller aujourd'hui. Je vais voir. Bon, il fait pas beau, mais bref. Et donc, en redescendant, et ben cette fois-ci, c'était le moment. Il fallait que je m'arrête dans ce lieu, ce fameux lieu où il y a ces rochers que je vois depuis des années. À chaque fois que je passe, je sais qu'à chaque fois que je m'arrête, boum, j'ai toute ma conscience qui m'attirait, boum, je m'arrêtais, et puis dans ma tête, je me disais, un jour, je m'arrêterai vraiment. C'était pas le moment, là, c'est le moment. Et là, c'était des vestiges de ce que je percevais d'un ancien temple matriarcal. Alors évidemment, c'est des rochers. Alors, un individu ou un géologue, il va voir des rochers et tout. L'histoire, il la connaît pas. Quelqu'un qui est peut-être dans la conscience, ou qui sait revisiter l'histoire, que ce soit dans la structure astrale ou pas, peut percevoir l'histoire d'un rocher ou l'histoire de... Et donc là, pour moi, c'était vraiment ça. Je me suis baladée là-dedans. C'est un terrain de cross. Ils ont mis quelques petites tables parce qu'effectivement, c'est atypique, hein, des petites tables pour que les gens puissent pique-niquer. Il n'y a aucun panneau, il n'y a rien. C'est un endroit où il n'y a personne. Il y a 3-4 maisons, mais il n'y a pas un chat. Voilà. Et là, mais j'étais complètement ébahie de me dire, mais personne ne voit rien. Personne imagine ou ne peut voir, ne savoir que là, il y a peut-être plusieurs millions d'années, il y avait un temple dédié au féminin, dédié à l'harmonie, à une culture matriarcale, et avec ces gros rochers énormes, mais énormes, énormes, avec plein de buis partout, de la mousse partout, un peu comme dans Nébias, mais en plein air, comme ça, et recouvert, et juste un endroit précis, voilà, comme si vraiment il y avait... c'est de la roche, c'est pas des constructions humaines. Mais à l'époque, ils utilisaient, voilà, ils avaient un savoir-faire comme les pyramides. On se dit, mais comment ils ont fait Ils en ont mis du temps avec les esclaves à construire les pyramides. C'est coupé au rayon laser. Rayon laser, savoir originel, technologie extraterrestre, bref. Et là, c'était ça, c'était vraiment ça. Et moi, j'étais ébahie. Et juste à côté, il y avait une vierge. Très souvent, c'est dans des lieux où il y a des vierges. Pour moi, les vierges, elles sont pas érigées par hasard. Alors, bien évidemment, c'est récupéré par la religion patriarcale. Mais quand on va au-delà de la religion patriarcale, on ne s'arrête pas à la vierge, etc. Effectivement, pour moi, c'est quand même porteur d'un fil conducteur. Pour moi, quand j'étais sur les routes des Vierges Noires, parce que très souvent, à chaque fois que je partais, je cherchais pas de Vierge Noire, rien, mais à chaque fois que j'arrivais dans un endroit, que ce soit un édifice religieux ou n'importe quoi, tout le temps, il y avait des Vierges Noires. Je me disais, c'est bizarre. Et puis après, la conscience s'est expansée, effectivement, et puis progressivement, ça m'a amené effectivement à
cette conscience originelle, structure enfin, conscience extraterrestre, matrix génitrix, conscience cosmique, égale harmonie, qui n'a plus rien à voir avec la religion, qui est même au-delà de la religion, et partout où je passe, et bien justement c'est pour unifier, dissoudre toutes les couches qui ont été mises dessus, voilà, et qui sont, pour ceux qui perçoivent au-delà et qui s'arrêtent pas à la religion, qui est ce qu'elle est, je porte pas un jugement parce que je suis passée par là en totalité, et merci, ça a été un chemin conducteur, voilà, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Isis, que ce soit Inanna, que ce soit Aramumuru, bref, que ce soit, quels que soient les chemins que j'ai suivis, ça m'a amené, et je me suis jamais arrêtée, je me suis jamais accrochée, j'ai toujours rendu gratitude, j'étais à l'écoute, justement pour avancer, évoluer, et puis en arriver là où j'en suis arrivée, et je suis arrivée encore nulle part, parce que j'ai encore plein de choses à découvrir, certainement. C'est ça qui est extraordinaire. Plein de choses à découvrir que quand je reste dans un état d'ouverture, du coup, ah oui, finalement c'est ça, ah puis après ça continue encore. Et en même temps, ça me permet de découvrir la vastitude de qui je suis, parce que je suis cela. En fait, j'ai retrouvé cet aspect de ne plus être à l'extérieur, en quête d'eux, mais avoir retrouvé qui j'étais moi, dans ma structure géométrique, en faisant partie intégrante de cela. Cette origine matrix-génitrix, conscience cosmique, qui est en train de se réveiller sur la planète, au cœur de la planète, dans ces matrices, ces sphères, ces générateurs qui sont la plupart du temps au cœur des montagnes, mais aussi au cœur de nous-mêmes, dans nos trous noirs, au cœur de plein de choses. En fait, c'est dans cette structure. Et puis, donc voilà, donc je me suis déambulée dans cet endroit complètement incroyable en ayant la conscience, la conscience de ce que je viens d'exprimer, un ancien temple matriarcal, avec une vision très vaste, parce que là, du coup, c'est vaste, parce que c'était pas que... C'était connecté avec plein de choses, jusqu'à la Crète, jusqu'à Toulouse, jusqu'à... Et puis dans plein d'endroits du monde, j'ai vécu tout ça, dans plein d'endroits du monde, plein de conscience matriarcale, parce que c'est ce qui est en train de se réveiller. Matriarcat, je rappelle, c'est l'harmonie, la conscience qui s'instaure en soi, autour de soi, à travers soi, et qui déploie la joie, la bonne humeur, la conscience universelle, la fluidité, bref, les trucs sympas de la vie. L'harmonie, quoi. C'est ça le matriarcat. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, parce qu'effectivement, on a relié ça à l'homme et la femme, mais en fait, pas du tout. Mais en même temps, c'était juste et parfait. C'était ça l'expression pendant l'ère patriarcale, et là, l'expression est différente. Bref, ensuite, je quitte cet endroit, je rentre chez moi, une fois que j'ai bien déambulé. Bon, à un moment donné, je cherchais un peu des gens pour savoir quelle était leur vision de cet espace. Il y avait même des maisons autour qui étaient... Voilà, c'est comme si vous étiez... il y avait des vestiges de pyramides, et puis il y avait des maisons qui étaient construites autour. Enfin, c'était incroyable. Personne ne sait, ni... Enfin, à mon avis, des gens doivent savoir, parce qu'il y a toujours des légendes qui résident, hein, même quand il n'y a pas de panneau, parce que là, c'était vrai. Là, ce que j'ai perçu, c'est que c'était vraiment caché. Caché, et que c'était voulu que ce soit caché. Et c'est juste et parfait, parce qu'il y a des endroits comme ça qui ont été mis en lumière, c'était récupéré par la religion, ou par les légendes, les Celtes, les machins, bref, chacun y va de son expression, et puis c'est ok. Mais là, rien. Et c'est pas pour rien. Et puis même moi, je le voyais quand je passais, je savais qu'il y avait, mais c'était pas encore le moment que je m'arrête. Je le savais à chaque fois que je passais dans cet endroit. Bref, je déambule, je conscientise, je transforme, j'absorbe, je transforme. Et ensuite, je repars. Et en repartant, donc je descends de ce col, je suis à peu près à 1008 d'altitude. Et puis en redescendant, je suis sur une ligne droite, et puis je suis toujours en train d'observer en émerveillement les rapaces, les aigles, ce que j'ai appelé le plateau aux aigles. Hein. Et, ça s'appelle pas comme ça, mais moi je renomme les lieux en fonction de mes envies. Je redéfinis. Et c'est ça, créer un nouveau monde, hein, c'est redéfinir chaque chose, et pas écouter ni entendre quel est le nom de cet endroit. Tiens, c'est moi, je vais le nommer cet endroit. Je vais redonner un nom, rebaptiser le plateau des aigles. Donc j'étais en train d'observer tous les aigles, il y a des aigles de partout, mais tous les 5 mètres, il y avait des aigles, des rapaces, enfin, c'est merveilleux. Je suis émerveillée. Et je continue sur ma ligne droite, tranquille, et puis tout d'un coup, boum, sur la gauche, je vois un panneau, ah marche arrière, je fais un gros coup de frein. Et en fait, c'était le lieu que je cherchais au tout début, donc il y a 15 jours à peu près. Toute première fois que je suis montée, ou peut-être un peu moins que ça. Bon, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. Toute première fois que je suis montée à la montagne, eh bien, arriver, voilà, pour faire du ski, tout ça, puis arriver sur place, et ma guidance, voilà, m'alerte sur autre chose que l'envie du petit enfant de faire du ski. Ding, 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 j'ai plein d'acouphènes, ça me parle et tout, ma conscience me parle. Et puis ça me parle d'un lieu où il y avait des retraites, comme un temple, ou comme un endroit où il y avait des retraites, ou un centre spirituel, quelque chose comme ça. Ça me parle d'un truc comme ça.
Et puis là, il me revient des choses en mémoire. Je me dis: «Ah oui, tiens, ça me parle», donc je cherche dans ma mémoire, relative à l'être humain que je suis, au-delà de ce que ma conscience, m'indique comme information. Et là, je dis: «Ah oui, OK, oui, je vois, OK». Et puis, ben, du coup, ben, je vais et puis finalement, bah, c'est le jour où j'étais faire du ski sur le gazon et il a commencé à neiger pour la première fois. Puis finalement, bah, voilà, j'ai été à l'écoute d'autres choses. J'ai fait un autre équilibrage qui était relié à l'eau, voilà, à l'eau, réencodage, etc. J'ai trouvé bah, là où j'étais, finalement, il s'est passé autre chose. Et du coup, bah, en repartant, je me suis dit, ben voilà, ce lieu-là, peut-être sera pour une autre fois. Je n'ai pas fait trop d'efforts pour le chercher, puisqu'il s'était passé autre chose. Parce que souvent, bah, j'y vais pour une chose, d'abord m'amuser, ensuite arriver sur place, hop, et ma conscience, elle m'alerte, ah, tiens, il y a ça, ça et ça à faire. Ok. Et puis je repars. Et puis bah, j'y pense plus, cet endroit, lieu spirituel, parce que je m'accroche pas trop aux choses. Je me dis, bah, j'y vais pas, j'ai pas fait, c'est pas grave, on s'en fout. Je m'en foutiste en fait. Je fais ce qu'il y a à faire. Enfin, disons que je vais pas en force, je suis pas accrochée au truc. Et puis je suis retournée plein de fois à la montagne, bien évidemment. J'y vais quasiment tous les jours là depuis pas mal de temps, depuis 2 semaines, je crois à peu près. Je sais plus, bref, j'y vais assez souvent. Et puis la dernière fois, je retourne en plein milieu, hop. Ah non, alors ce qui s'est passé, c'était. Oui, je repense à ce truc-là, et puis, oh, puis je le zappe à nouveau. Je me dis, oh, bon, c'est pas grave. Et puis il se passe autre chose. Bon, équilibrage en haut de la montagne, ok, découverte, plein de nouvelles découvertes d'autres choses, etc. L'eau, la montagne, les générateurs, le château, bref, plein de trucs. Fatigué, de l'histoire qui se révèle, du passé propre à moi aussi, qui se met en lumière, bref, plein de trucs en même temps. C'est ça, la multidimensionnalité, c'est ça, c'est quand ici, je suis incarnée, en même temps, il y a plein d'équilibrages qui passent sur cette fréquence, sur cette fréquence, sur cette fréquence, ouais, dans tous les sens. En même temps, je suis là, bref, partout. Euh, Et puis, je repars, je reviens, je pars, je reviens. Et puis, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai une amie, donc j'en ai parlé dans la petite vidéo là, que j'ai postée là tout à l'heure, qui met une photo et qui parle du lieu de ce fameux centre spirituel. Omram Mikhail Ivanov. C'est ça, je ne vais pas écorcher son nom. Je vois juste Omram Mikhail Ivanov et je vois Blavatsky. Je ne sais plus si c'est elle qui a nommé ça ou Elena Blavatsky. Et puis elle nomme l'endroit. Et là je fais oh c'est là que je dois aller. Bon bref, la vie est super bien faite. Et là j'ai vu que ma guidance était en train de me dire bon c'est quand tu veux. Hein. T'es pas passé par là, faut que tu y ailles. Oh bon d'accord. Bref, donc je vois le truc et je me dis, et puis du coup je suis en gratitude totale bah, face à cette personne, donc c'est Lucia, merci Lucia. Je me dis, bah ok Lucia, alors sur le coup je me suis dit, bah Lucia est allée à ma place, qu'elle en ait conscience ou pas, pour faire ce qu'il y avait à faire. J'étais partie dans cette idée de dire, bon allez, elle y est allée, bon j'ai pas besoin d'y aller. Et puis je retourne à la montagne pour faire du ski, du surf hier, le 24. Voilà, et j'avais déjà oublié cette info de cet endroit-là, parce qu'il s'est passé autre chose entre-temps, il y a toujours plein de choses qui se passent sur mon chemin. Et donc des équilibrages, des unifications auxquelles je procède. Et puis sur la redescente, pendant cette ligne droite, voilà le panneau. Voilà. Je m'arrête, je fais oh, c'est là. J'étais en train de partir, me dire. J'étais à la limite en train de me dire oh, je suis fatiguée. Bon, bref, en même temps, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Hein. Ça peut être positif comme négatif, mais négatif dans le sens où j'absorbe et puis voilà, après, je suis un peu fatiguée pendant quelques temps. Et là, bah, j'avais déjà pas mal, il y avait déjà pas mal de choses que je portais. Et, et puis, bah, du coup, j'y suis allée. Voilà, et donc, en arrivant dans les hauteurs de cet endroit, là, je vois au loin la plaine, une vue extraordinaire. La photo, bah, je voulais mettre la photo hier, puis du coup, je l'ai pas mise parce que, bon, peut-être c'est pas le moment encore. Ou voilà, ça présentait peut-être pas d'intérêt. Et sur le coup, je fais waouh, monolithe, oh, truc de fou, truc de fou. C'est pour ça que je devais venir là, etc. Je vois ce truc et puis après, bah, je perçois au-delà de ce que je perçois avec mes yeux. Je perçois au-delà l'information, qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Et puis je vais jusque dans le village, je croise des gens, et puis je leur demande, vous savez ce que c'est, c'est une montagne pointue là-bas en face
Au creux, il y a la plaine, et puis boum, il y a comme dans le film là, avec les extraterrestres, là où il y a la montagne qui fait tu 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 tu, il y a un gros monolithe. C'est exactement ça l'image que j'ai eue, quoi. C'est ça, c'est le truc extraterrestre. Et puis les gens me disent ouais, c'est Bugarache. Ah, en fait c'était Bugarache. Et du coup, je me suis dit ah punaise, ah ça m'étonne pas du tout, du tout. En fait, voilà. Donc du coup, après, il y a eu encore d'autres informations qui ont surgi, etc. J'ai observé un petit peu plus vastement ben, quelles étaient les connexions, parce que le garage a vraiment des ramifications. En fait, il enfermait beaucoup de choses, dans le sens, pas dans le sens s'enfermer, mais il empêchait beaucoup de choses en termes d'évolution, en termes d'évolution des processus évolutifs, ben, des équilibrages qui se faisaient naturellement, hein, des montagnes. C'est comme s'il y avait tout plein de petites montagnes tout autour de lui, des générateurs féminins qui s'activent, et puis lui, non, fermé. Parce qu'en fait, il est habité par des choses qui évoluent lentement. Alors, je ne vais pas y mettre de jugement à cela, mais il faut suivre le processus évolutif, et puis il maintenait un peu le veto. Et donc, moi, ça fait de nombreuses années, alors je m'en fous, hein, je fais ce qu'il y a à faire, je ne suis pas focusée sur Bugarache, j'ai aucun a priori, ni quoi que ce soit, aucun jugement. Les choses sont ce qu'elles sont, puisque j'ai fait le tour du monde, le monde entier, j'ai perçu et fait plein de choses dans le monde entier. Donc Bugarache, c'est juste en lien avec cette culture matriarcale, justement, où il y a quelque chose qui est maintenu, mais pas que là-bas, il y a Fort-Louis, enfin, il y a plein d'endroits où ici. Mais là-bas, Bugarache, c'est quelque chose de très très puissant. Très puissant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses hypnotiques qui sont générées, il y a du magnétique, ça attire beaucoup de personnes, etc. Ce qui récupère beaucoup d'énergie de la part des êtres humains qui étaient en mode dévotion. Mais bon, tout ça, j'ai déjà expliqué, puis c'est pas d'actualité, hein, c'est ce que c'est un processus qui était ce qu'il était, et puis voilà, chacun y répond ou pas. Et puis, ça fait plusieurs années, dans mes équilibrages, très souvent, j'allais dans des endroits très très matriarcaux pour ouvrir des générateurs qui, à chaque fois, voulaient se reconnecter avec le Bugarache. Inciter la reconnexion. C'est-à-dire qu'un générateur féminin, une particule cosmique, quand elle commence à se déployer, eh bien, ça génère des fusions, entre guillemets, des fusions. C'est-à-dire que les polarités masculines, les générateurs masculins, sont attirés irrémédiablement, et en cela ça transforme les basses fréquences. Mais tout dépend de ce qu'il y a comme basse fréquence. Si c'est des êtres conscients, si c'est de l'histoire, le fruit des projections humaines et des projections depuis de millions d'années, des choses qui ont été faites, ou des histoires, des enchevêtrements d'histoires, etc., donc qui sont de l'information, mais de type basse fréquence, hein, comme les couches qu'on a, nous, quand on fait des purifications de notre être, c'est ça, on a des couches, des couches, des couches, des couches, et même parfois on porte des couches qui ne nous appartiennent même pas, hein, pour les empathes, on a porté plein de choses qui ne nous appartenaient pas, et au fur et à mesure qu'on purifie, eh bien, on déploie la lumière en nous, et puis ensuite, ça rayonne. Là, partout, en fait, il y a eu même cet été, tout l'été où j'ai fait de l'escalade, c'était que ça, en fait, hein, c'était un renforcement, mais je l'ai su a posteriori. Voilà, il y a eu des renforcements au niveau de Cardou qui est la polarité féminine, mais aussi il y a eu plein d'autres connexions avec Saint-Salvaire, avec voilà, il y a des endroits précis à Saint-Salvaire où il y a aussi des connexions avec Bugarache. Là, il y avait aussi des connexions justement avec ce lieu où je suis allée aujourd'hui. C'était encore en connexion avec Bugarache. Je me suis dit, c'est pas possible, mais jusqu'où il va avec ses ramifications, lui, mais c'est pas possible. Allez, et puis là, en fait, il y avait des structures qui étaient faites, des renforcements de structures faites aussi par des êtres humains, donc avec ou sans conscience. Omram Mikhail Ivanov. Alors, je connais absolument pas cet individu. J'ai entendu le nom, bien sûr, parce que j'ai entendu des personnes qui en parlaient comme étant un maître, etc. Donc, voilà, j'ai aucune appréciation positive ou négative vis-à-vis de cette personne, parce que je la connais pas. Quels que furent ses enseignements, certainement que c'est parfait. En tout cas, bon. Mais j'ai aucune idée. Je m'en réfère toujours à ma guidance. Et puis là, ce que ça m'informait sur le fait qu'effectivement, quand il y a des lieux de retraite, des choses comme ça, des enseignements avec des regroupements de personnes, ça crée des choses. C'est-à-dire si on est un maître et puis on a une conscience précise de ce qu'est, de ce que l'on enseigne, et qu'on a un groupement de personnes qui vont dans le même sens, ça crée des égrégores. Parce que, voilà, comme pour tout, on est une personne qui pense une chose, ça fait une chose, qui est de moindre mesure, mais tout dépend auprès de la fréquence de la personne. Mais s'il y a des regroupements, c'est comme une religion, s'il y a 4 milliards de personnes qui croient en Dieu, ça crée des égrégores de masse qui, si la notion de Dieu n'est plus d'actualité face à l'ère du Verseau, ou qui évoque une notion beaucoup plus... une conscience et une version qui correspond plus à Dieu, mais à des choses plus vastes et beaucoup plus vastes, différentes, eh bien, il est nécessaire de dissoudre l'égrégore de Dieu. Dieu, déesse, Allah, Vishnu, Krishna,
l'hindouisme, le bouddhisme, n'importe quoi, tous les trucs qui sont plus alignés, qui sont pas alignés avec les nouvelles fréquences, elles sont en train d'être dissolues. C'est ça, en fait, quand j'unifie, je dissous, en fait. Et dans ce contexte-là, bah, je voulais juste préciser et partager, en tout cas, que vraiment, les dissolutions sont... l'unification se fait à tous les niveaux, mais tous les niveaux. Alors évidemment, je fâche beaucoup quand je parle de ça, parce que quand j'étais en Inde, bah, j'ai parlé de la dissolution et de la fin du bouddhisme, parce que ben, dans tous les endroits où je suis passée, bah, ça parlait de ça, en fait, hein, et c'est ce que j'ai observé qui se manifestait, qui se réalisait à travers les endroits où je suis passée. Mais voilà, et puis c'est ok parce que ben, même le Dalai Lama, en tout cas que j'ai dans certains espaces que j'ai rencontrés, pas physiquement, mais sur d'autres plans de conscience, ben, même lui, il a conscience de ça, voilà, qu'il y a une fin de quelque chose. Mais il y a plein d'êtres sur la planète qui sont des maîtres spirituels ou des consciences spirituelles connus qui ont conscience, mais ils vont pas tous l'exprimer. Et puis après, ben voilà, après chacun il va de sa, on va dire de son expression, de sa vision des choses qui est propre à qui on est, d'où on vient et où on va, bien sûr, parce qu'on est tous différents, on provient pas tous du même endroit. Et du coup, ben voilà, en Inde c'était ça aussi. Et par tous les endroits où je suis passée, c'était des dissolutions de beaucoup. Je dissous, j'unifie et dissous plein de choses de tous les horizons. Mais particulièrement tout ce qui est relié à la religion, parce que c'est quelque chose de très vaste, très ancré. Et puis là, ben voilà, c'est ce lieu hier, c'était aussi relié à ce qui a été manifesté dans le sens où ben, on crée nos pensées, paroles et actions, on dépose des choses, c'est de l'information, c'est de la manifestation sur certains plans, c'est des égrégores en fait qui sont ancrés quelque part. Et là, il y avait, bah, hier là où je suis allée, il y avait des connexions encore avec Bugarash. Ça renforçait cette connexion avec Bugarash. Il y a des choses qui ont été faites avec Bugarash. Du coup, ça renforçait le pouvoir de Bugarash parce que Bugarash, ben, beaucoup de personnes perçoivent la notion de pouvoir, de puissance. Mais pour moi, voilà, c'était pas équilibré. C'est pas équilibré. C'était encore le pouvoir du patriarcat. Voilà. Et derrière, il y a la notion primordiale du masculin, mais qui devient primordial et masculin pur, originel, quand ça fusionne avec le féminin, quand le féminin a repris sa juste place, la conscience dirige. Bon, ça demeure ma conscience, mes expériences, je sais que ça fâche, j'en suis désolée. Ça veut pas dire que c'est ça pour tout le monde, pour moi c'est comme ça. Et donc ben, là hier c'est ce qui s'est passé. Blavatsky, Elena Blavatsky, c'est une dame qui a été, en tout cas pour ma part, ma conscience à ce sujet, qui a été à l'origine des maîtres ascensionnés. Alors ça, ce sont mes informations. Je ne connaissais pas du tout Madame Blavatsky, du tout, qui est certainement qui était une grande dame, qui a fait ce qu'elle avait à faire, comme certainement Omram, Mikhail Ivanov. Chaque individu, on est tous dans notre singularité et on a tous exprimé et manifesté ce qu'on avait à faire. Mais il y a des choses maintenant qui doivent se dissoudre, se transformer. Et les êtres qui ont, bah, comme Dieu, comme Jésus, comme plein de choses comme ça crée des gros égrégores de masse. Eh bien, là, hier, c'est ça. C'était une dissolution, euh, dissoudre, voilà, transformer, dissoudre, fluidifier ce qui a été créé il y a plusieurs années en arrière avec ce centre où des gens venaient certainement méditer. J'en sais rien, je connais rien du tout à cette histoire. Je connaissais absolument pas cette histoire. J'en avais entendu parler une fois. Peut-être une fois, une amie m'avait dit: ah oui, là-haut, c'est là où il y avait le centre machin. Je fais: ah bon? Ah ouais, t'y es pas allé? Bon, non, parce que je m'en fous, ça m'intéresse pas. Voilà, moi je suis dans mon propre chemin, mais voilà, mais c'est ok, c'était parfait pour ceux qui s'y intéressent. Et donc, eh bien, Elena Blavatsky, je me suis intéressée un tout petit peu à cette personne, juste il y a quelques années en arrière, où, pendant une nuit, je me suis mise à rentrer en connexion avec un gros égrégore de masse relié au maître ascensionné. Pareil, ça faisait partie de mon travail d'absorption. Une époque où j'absorbais comme ça la nuit, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plein de choses qui venaient vers moi. C'était très physique, très dense. Et puis en même temps que j'absorbais, donc un processus très physique et très dense, c'est bien j'avais l'information de qu'est-ce que j'absorbais. Voilà, avec des noms, avec des personnes, ça m'expliquait l'origine de ça, puis voilà, parce qu'il y a des processus via les vents solaires, les trous noirs de la galaxie, vents solaires, éruption solaire, bref, il y a tout plein de choses qui faisaient que ça décrochait des égrégores et que moi, comme certainement plein d'autres personnes sur la planète, qui devaient se trouver certainement très très plombées à ce moment-là, mais qui n'en ont pas conscience, tous les empathes de la planète, qui devaient se trouver plombés parce que
bah, quand il y a ces grands processus de décrochage, alors maintenant c'est différent, hein, ça c'était il y a, je sais pas, il y a plusieurs années, 3-4 ans, j'en sais rien. Une nuit complète, ça me parle de Blavatsky, ça me parle d'autres personnes, etc. Et j'avais jamais entendu parler, et puis là, bah, après, le lendemain, je regardais sur Internet, bon, j'ai dû absorber les grégores, ça a duré une semaine, j'avais mal de partout, bref, c'est rentré un peu partout dans mon corps. Et voilà, et donc du coup, ben, là j'étais stupéfaite de savoir que cette personne était venue aussi ici, là, avec Omram Mikhail Ivanov, etc. Bref, et puis quand j'ai vu, parce que j'ai trouvé sur place, j'ai vu la ligne directe là, qui allait à Bugarach avec la ramification énergétique qui était directe en lien avec bah, le lieu où, bah, c'est pas pour rien qu'ils venaient là, il y avait un générateur de puissance là qui était là, et puis il y avait des connexions qui renforçaient eux-mêmes cette connexion avec ce monolithe appelé Bugarach, qui est effectivement bah, un centre de pouvoir. Et le pouvoir n'est pas la puissance c'est le principe féminin, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est les particules cosmiques, c'est le féminin, la conscience qui est en train de revenir. Le pouvoir, c'est autre chose. C'est le pouvoir, c'est la matière, le patriarcat. Mais c'était juste et parfait. Bref, euh, voilà ce qui s'est passé hier. Et là, je vous en dis un tout petit peu parce que il y a plein d'autres choses que j'ai vécues depuis toutes ces années. Ça fait des années que je fais des équilibrages un peu partout dans le monde entier, en France, en Europe, en Espagne, particulièrement en Espagne, au Portugal, enfin un peu partout, avec des choses extraordinaires qui se sont passées et qui font que depuis là, maintenant, le 21, bah, effectivement, ça a été 21, 22, 23, jusqu'au 24. C'était lourd pour moi parce que, ben, voilà, qui dit monter en fréquence, démonter en fréquence pour les autres, porter les autres vers quelque chose, ça veut dire absorption pour moi. Mais c'est juste et parfait. Voilà, aujourd'hui, je sens que la légèreté est revenue. Hier c'était lourd, hein. Je tirais la langue et je m'inquiétais même, je me disais, ça va s'arrêter ce truc ou quoi? Parce que des fois, quand j'ai la tête sous l'eau, qu'il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, ça vraiment, ça met très 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 bas. Bon, bon, bah voilà, c'est comme ça fait partie de ces processus d'absorption, de transformation, parce que ben c'est voilà, c'est de la pour monter en fréquence, c'est transformer. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Ah, il y a besoin de transformer. Les codes permettent de faire ça, de monter en fréquence, mais ça peut vous avoir amené à transformer ou mettre en lumière des choses en vous aussi, ou pas. Ça dépend où vous en êtes. Pour certains, c'est effectivement de balancer des codes, de projeter des codes sur vous. Certainement que ça a mis en lumière des choses en vous pour pouvoir ben, les transformer vous ou pas. Parfois, les codes peuvent faire ça pour vous aussi, mais euh, pour moi, la transformation, c'est ça, c'est la mise en lumière, c'est une émo de fréquence, ça accélère, et puis bah, parfois ça met en lumière, pas toujours, mais parfois ça met en lumière ben, tous les trucs du passé, en fait, tout ce qui a été caché, parce que c'est ce qui est caché. C'est ça quand à un moment donné, il a été dit, tout sera révélé. Bah oui, c'est ça, c'est sous la lumière de la conscience des particules cosmiques, du principe féminin en soi, ou par l'intermédiaire d'autres personnes comme moi, ou par l'intermédiaire de ce que vous faites comme pratique, eh bien ça met en lumière, et moi c'est ça, je mets en lumière des choses quand je vais dans des endroits, et puis hop, bah, la mise en lumière, c'est j'absorbe ensuite via mes trous noirs tout ce processus de transformation, absorption, équilibrage, fusion, transformation. Ça veut dire une accélération de ces particules de basse fréquence à haute fréquence, mais selon ce que j'absorbe, bah, ça met du temps parce que bah, là c'est énorme quoi. C'est des trucs. Mais bon, j'ai l'habitude, hein, pendant tout mon tour du monde, ça a été ça, et puis encore avant, et puis voilà. Donc j'avais envie de partager ça. Surtout, la conclusion, c'est vraiment, il y a une dissolution de tout, particulièrement de la religion. Mais toutes, quasiment tout, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, bon, après, voilà. Là, c'est vraiment, ça passe à la moulinette. Tout ce qui empêche la conscience, l'harmonie d'émerger. Même les processus chaotiques sont là pour ça, le Covid est là pour ça. Le joyeux Noël, tout ça, machin, là, il y avait des égrégores lourds ces jours-ci, parce que, ben, Noël, voilà, c'est des choses qui ont été décalées, en fait, pour moi, à la base, effectivement, c'est le solstice, c'est ça, c'est un jour d'équilibre, où les êtres ont la possibilité de pouvoir s'équilibrer en eux, c'est-à-dire de vivre l'unité, et ça a été décalé, comme les calendriers